Puisque l'eau salée des mers et des océans débordera et inondera les lacs et les terres, la salinité des sols et des nappes phréatiques augmentera de manière considérable. Les zones côtières risquent donc de voir une diminution de la qualité de leurs sources d'eau. L'eau pourrait même devenir impropre à la consommation et nécessiter de plus en plus de traitement. C'est le cas par exemple à New York, qui est pourtant actuellement réputée pour son eau de grande qualité. Plusieurs groupes d'îles, tels que les Maldives dans l'océan Indien et l'archipel des Tuvalu dans l'océan Pacifique, disparaîtront presque complètement avec l'élévation du niveau de la mer. Les populations locales perdront alors leur territoire et n'auront d'autre choix que d'émigrer. 36 des plus importantes villes du monde sont des villes côtières avec 40% de la population mondiale vivant à moins 90 km des côtes. Ces villes, peu surélevées par rapport au niveau de la mer actuelle, se verront affectées directement par la future hausse, qui se manifestera par des inondations de plus en plus fréquentes et de plus en plus majeures. La hausse du niveau des mers causera le débordement de plusieurs grands fleuves et rivières, notamment le Gange, l'Indus et le Mekong en Inde et le fleuve Mississippi aux États-Unis. Cela inondera de grandes terres cultivables situées sur leurs rives, empêchant ainsi la culture de produits agricoles nécessaires à la survie de la population. Des précieuses réserves naturelles situées près des côtes, par exemple en Australie ou encore dans des pays menacés par la hausse du niveau des mers, comme aux Pays-Bas, pourraient être endommagées ou même complètement détruites par les inondations causées par la hausse. La fonte des glaciers est présente sur tous les continents et elle constitue la conséquence la plus remarquable du réchauffement climatique. L'eau issue de la fonte des glaciers coule à travers les continents pour ensuite atteindre les océans, provoquant ainsi l'augmentation du niveau de la mer. La dilatation thermique provient du fait que lorsque l'eau se réchauffe, elle prend de l'expansion, affectant le niveau des mers. L'océan ne se réchauffe pas de manière spontanée et uniforme. Ce sont tout d'abord les couches supérieures qui se réchauffent en premier et les couches intermédiaires et inférieures se réchauffent lorsque les eaux de différentes couches se mélangent. Le mélange d'eau est provoqué par la circulation thermohaline. Les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique ne sont pas déjà dans l'eau. Donc, si elles fondent, il y aura une augmentation du niveau de l'eau. Les calottes mesurent plusieurs kilomètres et correspondent à 6 mètres d'augmentation du niveau de l'eau pour le Groenland et 23 mètres pour l'Antarctique. Le réchauffement climatique est une cause de l'augmentation du niveau de la mer car il provoque la fonte des glaciers, mais aussi parce qu'il fait augmenter les précipitations qui, elles, augmentent le volume des glaciers et des calottes. Pour les pays dont le territoire le permet, il serait possible de relocaliser toutes les populations vivant dans des villes côtières dans de nouveaux centres urbains. Dans les pays aux moyens technologiques et financiers plus développés, on prévoit construire de nouveaux barrages, creuser des digues ou créer des lacs artificiels afin de contrôler le passage de l'eau. Agissons!